Seigneur. Les soucis de la vie n'ont pas pris le dessus sur nous, Seigneur. Parce que ce matin, lorsque nous nous sommes réveillés, oh Père, Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Tu nous as, Seigneur, le souffle de vie ne passe à qui, Seigneur? Mais tu nous as réveillés, tu nous as dit, mes enfants, il est là, il est temps d'aller à la rencontre de votre Dieu. Oh Seigneur, que ce matin, nous sommes de ta présence, Seigneur. Nous sommes dans ce lieu, Seigneur, pour te glorifier. Nous sommes avec toi, Seigneur, parce que nous voulons, Seigneur, entendre ta voix. Oh Père, merci. Qui est bon, qui est aux enfants de Dieu, Dieu dans sa présence. Seigneur, nous sommes de ta présence ce matin. Fais de nous comme tu veux, Seigneur. Fais de nous comme tu veux, Seigneur. Oh Seigneur, c'est toi le portier. Nous, Seigneur, nous sommes de la Chine, Seigneur. Donne-nous, Père, la forme pour glorifier ton nom, car la gloire t'appartient. Je refuse, Seigneur, de me glorifier. Je refuse, Seigneur, de me fonder. Je refuse, Seigneur, non. La gloire t'appartient ce matin. La gloire t'appartient ce matin, Seigneur. Sanctifie-nous, Père. Sanctifie notre entendement. Fais-nous rentrer dans la profondeur de ta parole. Fais-nous connaître le mystère caché dans ta parole ce matin, Seigneur. Fais-nous voir au-delà de nos yeux. Fais-nous voir au-delà de ce que nous pouvons voir et entendre. Père, merci Seigneur. Merci Papa. Père, si je suis là, ce n'est plus moi qui suis là. C'est Christ qui vit en moi, Seigneur. Et que tout ce qui sortira de moi, Seigneur, soit pour édifier, soit pour transformer, soit pour guérir. Utilise mon Père comme un instrument, Seigneur. Touche mon cœur, Seigneur, ce matin. Transforme-moi. Parle à nos cœurs ce matin. Parle à notre âme ce matin. Que mon âme s'humilie au devant de toi ce matin. Que mon âme, que ma chair s'efface au devant de toi. Je ne veux plus exister, Père. Non, je refuse le moi. Que le moi sorte de moi. Que le moi sorte, Seigneur. Je veux que le moi sorte de moi ce matin. Le moi n'existe pas en ce lieu. Je n'existe pas, Seigneur. Je n'existe pas, Seigneur. Si ce n'est la présence en moi. Si ce n'est la présence en moi, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire soit rendue à notre Dieu. Moi, je suis dans la joie. Ça fait un mois, je suis dans la joie. Depuis le début du mois, chaque dimanche, quand le culte finit, je me dis, mais pourquoi le culte est fini? Pourquoi est-ce que ça finit? Parce qu'on a été bénis. Et à chaque, quand je rentre chez moi, je me rappelle de la prédication, je dis, vraiment, on est bénis. On est bénis. Dieu sait faire les choses. Amen. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Amen. Si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Amen. Et priez pour ce berger, pour cet homme que Dieu a mis au devant de cette assemblée, pour nous conduire dans sa présence. Amen. Quand vous êtes chez vous, priez pour l'homme de Dieu. Souvenez-vous de lui, priez pour lui, c'est très important. Parce que quand vous priez pour lui, Dieu peut l'espace qu'il envoie encore des hommes et des femmes pour nous bénir encore. Amen. Dites à Dieu, Seigneur, donne encore des révélations à ton serviteur pour que s'il évite encore des hommes et des femmes pour nous bénir. C'est important. Amen. Amen. Nous sommes dans, quand on compte les mois, nous sommes dans le 6e mois de l'année. Amen. C'est-à-dire nous sommes au milieu de l'année. Et sans doute, le premier jour de l'année, sans doute, tu as dû faire une prière. Amen. Tu as dû faire une prière où tu as dit, Seigneur, tu as dû prendre des résolutions. Parce que tu auras des nouvelles années.
Amen. Amen. Ça, nous, on n'était pas là. C'était dans ton intimité avec Dieu. Tu as renouvelé ton alliance avec Dieu. Amen. Et là, nous sommes en juin, ça fait 6 mois. Et tu te rends compte que tout ce que tu as fait, tes prières, jeûne et prières, tu ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, le 1er janvier, toi et moi, on a eu une intimité. On a échangé, on a prié, j'ai prié, je t'ai parlé. Seigneur, je fais ça, je fais ça. Voici ma vie, prends ma vie. Avant même que je ne sois au monde, tu me connaissais. Avant même que je ne sois dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Seigneur, voici ma vie, il faut que ma vie elle change. Et le Seigneur aussi en retour, te dit, mon fils, ma fille, pour que ta vie puisse changer, il y a ça. Parce que quand on fait une alliance, c'est du donnant-donnant. Tu donnes, je donne. Sachez que Dieu n'est pas là pour donner. Pour que Dieu puisse te donner, il faut justifier pourquoi il te donne. Amen. Amen. Et ça fait 6 mois. Du 1er janvier maintenant, ça fait 6 mois. Tu n'as rien. Tu désespères. Tu es découragé. N'est-ce pas? Il faut qu'on se dise la vérité. Tu es découragé. Parce que tes projets, tes souhaits, tu ne les vois pas s'accomplir. Même si sur 10, peut-être qu'il y a 3 ou 4 qui se sont accomplis. Mais le reste, tu te poses des questions. Tu as des difficultés, tu as des soucis. Tu ne vois, en face de toi, c'est le noir complet. Derrière, c'est le noir. À gauche, c'est le noir. À droite, c'est le noir. Tu ne vois rien du tout. Tu es dans le brouillard. Tu es dans le brouillard et tu te poses des questions. Souvent, il y a certains hommes arrivés à ce moment de leur vie, ils abandonnent Dieu. Moi, je connais des personnes arrivées à ce moment de leur vie, ils ont dit, vos dieux, je l'ai prié, je n'ai rien vu. Vos dieux, je l'ai prié, mais il n'y a rien. Amen. Mais je vais te dire, la Bible nous dit, dans le livre d'Ecclésiaste, qu'il n'y a rien sur le soleil. Il n'y a rien. Ce que tu vis, il y a des hommes et des femmes avant toi qui m'ont vécu. Amen. Amen. On va prendre le livre de... On va prendre le 2 Corinthiens 11. Du verset 24 au verset 28. C'est quelqu'un qui dit 2 Corinthiens 11. Du verset 24 au verset 28. Je vais te faire comprendre que ce que tu vis, il y a une autre personne qui l'a vécu aussi. Si tu penses que tu es la première personne qui est exceptionnelle, écoute. Il y a une autre personne qui a vécu ce que tu es en train de vivre. Amen. On lit la parole de Dieu. 2 Corinthiens 11, verset 24 verset 24 au verset 28. au verset 28. Je lis la parole de Dieu. Amen. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 4 fois, j'ai été battu. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. J'ai été en péril sur les fleuves. En péril de la part des brigands. En péril de la part des brigands. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part de ceux de ma nation. En péril de la part des païens. En péril de la part des païens. En péril dans les villes. En péril dans les villes. En péril dans les déserts. En péril dans les déserts. En péril sur la mer. En péril sur la mer. En péril parmi les faux frères. En péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail. J'ai été dans le travail. Et dans la peine. Et dans la peine. Exposé à de nombreuses veilles. Exposé à de nombreuses veilles. À la faim et à la soif. À la faim et à la soif. À des jeûnes multipliés. À des jeûnes multipliés. Au froid et à la nudité. Au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose. Et sans parler d'autre chose. Que je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Amen. Voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. La Bible
dans 2 Corinthiens, Paul nous dit, Paul explique sa souffrance, ses difficultés, ses épreuves. Amen. Lorsqu'on lit la Bible, sachez que la Bible, entièrement, elle est le témoignage, elle est le vécu des hommes et des femmes qui ont marché dans la foi avec Dieu. Amen. Paul nous explique ses péripéties, ses difficultés, ses épreuves. Amen. Et lorsqu'on lit, on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut permettre ça? Regardez ce que Paul a traversé, tout ce qu'il a traversé. De nos jours, un homme ne peut pas, n'a pas cette force-là pour vivre ce que Paul a vécu. Paul, il a été frappé. Il a été insulté. Il a été châtié. Il a fait un naufrage plusieurs fois. Il a été en péril. Il a fait des jeûnes et prières. Ses propres frères l'ont rejeté, l'ont insulté, l'ont calomnié. Les chrétiens même, entre eux, l'ont rejeté, ont murmuré contre lui. Certains sont arrivés à avoir des doutes sur son ministère. Ça, c'est les épreuves de la vie. Les épreuves, les difficultés à pouvoir s'en sortir, les factures, le chômage, le manque financier, les maladies, c'est les épreuves de la vie. Amen. Mais il y a une chose qu'on doit savoir. On va lire dans 1 Corinthiens 10, verset 13. Quand tu le sais, alors tu restes tranquille. Et tu continues ton chemin. 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, verset 13. Verset 13. Je lis la parole de Dieu. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Amen. Continue, et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. 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 Dieu qui est fidèle, Dieu il sait que tous les péripéties de Paul, il le sait. Dieu sait toutes les difficultés de Paul, il le sait. Dieu sait. Si tu n'as pas de travail, il le sait. Dieu sait. Si tu n'arrives pas à t'habiller, il le sait. Dieu sait. Si tu es au chômage, il le sait. Si tu n'as pas d'habitation, il le sait. Parce qu'il sait que tu es capable de surmonter ça. Amen. Dieu sait. Dieu sait que tu es capable d'aller au-delà. Dieu le sait. Amen. Amen. 2 Timothée 4, verset 7 à 8. Je lis la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi dans les difficultés. J'ai gardé la foi dans les péripéties. J'ai gardé la foi lorsqu'on me calomniait. J'ai gardé la foi lorsqu'on me flagellait. J'ai gardé la foi lorsque j'étais en prison. J'ai gardé la foi lorsque mon bateau chavirait. J'ai gardé la foi lorsque les chrétiens même de mon ensemble se moquaient de moi. J'ai gardé la foi. J'ai gardé ma foi. Amen. Amen. Paul dit: j'ai gardé la foi. Comment est-ce que nous pouvons garder la foi lorsque nous sommes confrontés à ces difficultés? Comment est-ce que nous pouvons garder la foi lorsque nous sommes confrontés à des épreuves aussi, des fardeaux aussi lourds? Comment est-ce que, comme les soucis de la vie, souvent, il faut reconnaître que nous, comme la Bible nous dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Comment
vivre dans ce monde avec ses fardeaux, avec ses soucis, avec ses difficultés, avec ses peines. Et il dit qu'on n'est pas de ce monde. On n'est pas de... Comment ne pas être de ce monde? Comment sortir de ce monde et vivre dans ce monde? Comment sortir de ce monde et vivre dans ce monde? Le monde d'aujourd'hui, notre ennemi a une emprise. Qu'on le veut ou pas. Notre ennemi a une emprise. Les gens pour qui nous travaillons, nous ne savons pas quelle réunion ils font. Si ce n'est la grâce de Dieu. Si ce n'est la grâce de Dieu. C'est Dieu seul qui a la main sur nous. C'est Dieu seul qui permet à ce que chaque jour, nous arrivons au travail. Et j'ai compris une chose. J'ai un collègue qui est parmi nous aujourd'hui, un de mes collègues. Nos amis de l'autre côté, j'ai compris une chose qui est interdite, mais qui le font en cachette. Nos amis de l'autre côté, nos frères de l'autre côté, quand ils viennent dans un lieu, ils prennent possession de ces lieux. Et ça, je ne savais pas. Et un jour, j'ai un collègue qui m'a dit, est-ce que je peux monter prier là-haut? Et moi, je me suis dit, j'ai une prière, vas-y, fais ta prière. Mais après, le Saint-Esprit m'a dit, non, il n'est pas en train de prier, il est en train de posséder les lieux. Combien de chrétiens nous avons dans notre travail et nous possédons les lieux? Quand on a embauché, on oublie Dieu. On se réjouit parce qu'on était embauché. On a le premier jour, on n'a même pas cette intention d'arriver avant l'heure, avant même que la boîte n'ouvre pour posséder les lieux. Nos frères, ils le font 5 fois par jour. Ils possèdent les lieux. 5 fois. Ce qui est interdit. Mais ils se cachent parce qu'ils croient en un Dieu. Ils possèdent les lieux quand ils viennent à chaque fois. Parce que mon Dieu, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il te dit à toi, il te dit à moi, il te dit à tous, je puis tout par celui qui me fortifie. Il faut que tu saches que Dieu peut tout parce que c'est lui qui te rend fort. Dans les épreuves, c'est lui qui te rend fort. Dans les difficultés, c'est lui qui est capable de t'envoyer au-delà des difficultés. Amen. Amen. Je peux tout par celui qui me rend fort. Qui te rend fort? C'est le Saint-Esprit qui te rend fort devant l'adversité. Amen. Amen. Et moi, j'ai une définition de la foi. Moi, je dis, la foi, c'est la force. La force qui opère dans l'invisible. Et lorsque Philippiens dit, je peux tout par celui qui me fortifie, je peux tout par celui qui me rend fort. Donc si la foi, c'est la force qui opère dans l'invisible, c'est le Saint-Esprit qui opère pour toi dans l'invisible. Amen. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous permet de voir les choses s'accomplir dans notre vie. Amen. Amen. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous avons reçu un esprit de force, de sagesse et d'amour. Un esprit de puissance, de révélation. Esprit de joie, esprit de bonté, esprit de tempérance, esprit de patience, esprit de fidélité, esprit de bénignité. Galates 5, 22, les fruits de l'esprit. Ce que nous avons reçu. Amen. La Bible nous dit quoi dans le livre d'Hébreux? Or, sans la foi, nous ne pouvons pas faire à Dieu. Amen. Or, sans la foi, or, sans cette force-là en toi,
Or, sans le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Tu ne peux pas ne pas avoir le Saint-Esprit et puis être agréable à Dieu. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème m'a dit, mais Seigneur, comment quelqu'un peut rentrer dans le ventre de sa mère et renaître? Tu as fini. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des cieux. Or, pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut être agréable à Dieu. Dans la foi et le Saint-Esprit sont obligés d'être ensemble dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit te donne la force. Le Saint-Esprit te donne l'amour. Le Saint-Esprit te donne la joie, la patience. Amen. Amen. La foi te permet d'être agréable. Donc, le Saint-Esprit te permet d'être agréable à Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Amen. Notre foi doit être ferme. Notre foi doit être inébranlable. Amen. Notre foi dépend de la présence du Saint-Esprit. Devant les obstacles, devant les soucis de la vie, c'est le Saint-Esprit qui nous donne la conviction. Ce qui n'existe pas, je vois. Tu vois comment? Tu vois par tes yeux spirituels. Tu vois au-delà de ce que tes yeux physiques voient. Et le delà, si c'est le Saint-Esprit qui est en toi, tu ne peux pas voir. Amen. C'est le Saint-Esprit en toi qui te donne cette conviction que la parole, la prophétie qui était annoncée sur ta vie, le Saint-Esprit vient agréer, le Saint-Esprit vient te dire, mon fils, ma fille, prends possession de cette parole-là et continue ta vie. Continue. Elle s'accomplira. Ma parole ne retourne pas à moi sans qu'elle ait accompli les choses pour lesquelles je l'ai annoncée. Si cette parole-là a été annoncée, c'est parce que j'ai révélé cette parole-là à mon serviteur pour ta vie. Amen. Prends possession, garde-la soigneusement. Dans ton cœur, elle s'accomplira. C'est Amen. 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 La foi nous permet de ne pas nous soucier du lendemain. La foi nous permet de ne même pas voir le mur, les difficultés, les soucis. Mais la foi doit nous conduire à voir ce qui est en train de se préparer pour nous. Après le mur, qu'est-ce qui se trouve après ce mur? Qu'est-ce qui se trouve après ces obstacles? Amen. Amen. Je vous fais deux témoignages, peut-être trois si on avait le temps. Le premier témoignage, je vais un ami que j'aime. Dieu m'a fait la grâce de croiser un homme quand je donne ma vie au Seigneur, qui était pour moi un frère, un ami, mais qui n'est plus du second. Quand je donne ma vie au Seigneur, je commençais à marcher avec ce frère-là. J'étais dans une assemblée et Dieu m'a permis à ce que on est, le feeling ensemble, donc on a commencé à cheminer ensemble, à se raconter le projet et tout. Et ce frère-là, il a fait quelque chose d'exceptionnel qui m'a marqué. Chaque dimanche, après le culte, quand on partait chez le frère, il avait un costume. Le frère, il avait un costume qu'il avait acheté. Et dans sa relation avec Dieu, il a dit, Seigneur, il faut que je me marie. Il dit, Seigneur, je dois me marier. Et ce frère, chaque dimanche, quand on sortait de l'église, on arrivait chez lui, il portait son costume, sa cravate, sa chaussure. Il se mettait devant une glace. Seigneur, je suis prêt. Et moi, je ne comprenais pas au début. Et un jour, je lui ai demandé, mes frères, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais, des frères?
C'est ça la foi. C'est ça la foi. Pendant 6-7 mois, il faisait ça. Et elle, le jour où le Seigneur a fait grâce, tu viens ramener sa compte. Tu vois, c'est ça. J'ai prié chaque dimanche. Je venais dans le costume. Je priais, Seigneur, merci Seigneur. Elle m'a encore pendant 6 mois. Le frère s'est marié. Il a porté le costume devant le maire. 2 ans après, le Seigneur l'a appelé. Mais parce qu'il avait une alliance avec le Seigneur, il servait le Seigneur et le Seigneur s'est occupé de lui. Amen. 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 Deuxième témoignage. J'étais chez moi un jour. Je n'étais pas converti. Et j'ai ma soeur qui m'appelle, elle me dit, frère, je pars chez toi te montrer mon fiancé. Je pars chez toi te montrer mon fiancé. Je dis, ok, pas de souci. J'attends que la semaine. Ma soeur rentre. Et je rends grâce à Dieu pour ces jours-là. Je rends grâce à Dieu pour ces jours-là. Et ce jour-là est gravé en moi. La première personne qui m'a vu et qui a dit bonjour serviteur, c'est l'apôtre. Quand tu m'as dit ça, je me suis dit, mais il est sérieux ce mec-là. Je me suis dit, mais on ne se connaît pas. Tu viens chez moi la première fois. Tu m'appelles serviteur. Mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur et que je me suis souvenu de cette phrase-là, il dit, Seigneur, que cette parole-là s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, que cette parole-là s'accomplisse dans ma vie. Et cette parole-là, je l'ai là. Et je bénis le nom de Dieu pour son ministère. Amen. Amen. Jean-François, être notre image pour le on a notre aîné, on était tout petit, l'apôtre connaît très bien, on était tout petit quand il priait. Il rentre dans la chambre, on dort. Il prie. Il prie en langue. On se réveille. On ne comprend pas. On appelle la grand-mère, mais ton petit-fils commence à être fou. On a peur. Il prie en langue, il fait quoi? On ne sait pas. Il prie pendant des heures. On sort de la chambre, on va dormir à la chambre. On dit, mais il y a un souci de devenir l'ennemi bizarre. Et le jour où j'ai donné ma vie au Seigneur, c'est la deuxième personne que j'ai appelée, après la côte, c'est la deuxième personne que j'ai appelée. Frère, j'ai donné ma vie au Seigneur, je savais, c'est le temps, je savais. Il dit, je savais. Parce que dans sa prière, il avait foi que son petit frère, un jour, allait servir le Seigneur. Amen. Seulement il priait. Seulement il faisait la volonté de Dieu. Il passait par des moments difficiles aussi. Mais il avait cette foi en lui qu'un jour, sa prière allait être exaucée. Amen. Amen. Il savait qu'un jour, sa prière allait être exaucée. Mon ami, il savait qu'un jour, il allait se marier. Il faut que nous comprenions que lorsqu'on a le Saint-Esprit, lorsqu'on a la foi en nous, les autres vont prendre pour des fous. Les autres ne peuvent pas nous comprendre. La dimension dans laquelle nous sommes, les autres ne peuvent pas comprendre cette dimension, ne peuvent pas connaître et voir le surnaturel. Nous voyons le surnaturel. Nous voyons les choses s'accomplir. Nous voyons la manifestation. Avant même qu'elle ne s'accomplisse, il faut que tu vois ce que tu veux, ce que Dieu veut pour toi. Non pas pour ta gloire à toi, ce que tu veux pour la gloire de Dieu, lui, elle va s'accomplir dans sa vie. Amen.
Si tu as la foi pour ton propre désir, alors tu vas attendre longtemps. Tu vas attendre longtemps. Mais si tu as la foi pour que l'accomplissement, ce que tu veux de Dieu, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour la gloire de Dieu, alors elle va s'accomplir dans la vie. Certainement, elle s'accomplira un jour dans ta vie. Le temps, Dieu n'est pas dans le temps. C'est nous qui sommes dans le temps. Et c'est nous qui avons les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu n'est pas dans les émotions. Amen. Or, sans la foi, sans ce désir, sans cette volonté de ne pas se soucier du lendemain, de ne pas se soucier de ce que tu vas manger, de ne pas se soucier de ce que tu vas porter, de ne pas te soucier de tes difficultés et de confier ta vie à Dieu, d'être dans ce désir-là, demain sera meilleur, demain sera encore bon, parce que celui qui est en moi ne permettra pas à ce que je reste dans les épreuves. C'est pas possible. Quel sera ça? Quel sera ton témoignage? Parce que la Bible, c'est le témoignage de tous ceux qui ont marché avec Dieu. Et tous ceux qui ont marché avec Dieu ont marché dans la foi. Joseph a vu sa gloire. Joseph a vu son royaume. Joseph a vu sa place. Il a expliqué à ses frères. Il a expliqué à tout le monde. Ils l'ont pris pour un fou. Parce que Joseph, il a vu au-delà de ce que ses yeux ne voient. Mais lorsqu'il explique à ses frères l'ont traité d'un fou. Ses frères l'ont vendu. Après, il était vendu jusqu'à ce qu'il arrive. Ce Potiphar. Ce qu'il a vu, Dieu l'a pris. De la prison, Dieu l'a établi. Amen. Joseph a gardé la foi parce qu'il savait que ce qu'il a vu allait s'accomplir dans sa vie. Amen. Joseph l'a vu. Amen. Lorsque Samuel arrive dans la famille de David et que Samuel cherche le roi, Samuel ne le trouve pas. Alors, et son père dit, j'ai un de mes enfants qui est en train de perdre le troupeau, là, peut-être c'est lui. David, lorsque Samuel a oint David, de ce moment-là, David savait pertinemment qu'un jour il sera roi. Mais le jour il ne savait pas. Il savait pertinemment que l'envoyé de Dieu l'a oint pour être roi. L'Esprit de Dieu te oint dans ton travail, dans ta position, pour être à la tête. Toi, tu préfères être en arrière, dernier. Dieu veut te propulser, mais toi, tu as peur. Au lieu d'avoir foi à cette propulsion, toi, tu as peur. Est-ce que je peux? Est-ce que je vais arriver? Devant l'adversité, lorsque David arrive, et Goliath est en train d'insulter son Dieu. Il a dit non. Le Dieu qui a dit je serai roi. Par cette parole-là, je ne peux pas accepter qu'un incirconcis va m'insulter. Le Dieu qui m'a dit, moi, je vais être roi. Je ne peux pas permettre qu'un incirconcis va l'insulter sur les réseaux sociaux. Et tu es assis. Tu écoutes, ça te fait rigoler. Tu complotes même avec eux. Parce que tu ne dis rien. Donc, tu es d'accord avec ce qu'ils disent. Il t'a donné des flammes de feu. Proclame une parole sur ces personnes-là. Proclame une parole sur ces personnes. David a dit, qui est cet incirconcis qui ose? En ce moment-là, Dieu est haut. Dieu est haut. Il n'est pas obligé, il est dans la nécessité de venir parce que il devait avoir un témoignage à la puissance pour la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas David qui a combattu, non. C'est Dieu qui a combattu. Une pierre ne peut pas faire tomber un homme de mer. Mais il faut que la gloire de Dieu là soit manifestée. Il faut qu'on témoigne
de la gloire de Dieu par David. David a eu un témoignage puissant. Si nous arrivons à lire aujourd'hui, parce que la vie de David, c'est parce que David a eu un témoignage puissant. David a eu un témoignage puissant. Chaque homme de Dieu, de la Bible, leurs témoignages, c'est des témoignages puissants. Ils ont gardé la foi, ils ont marché selon dans ce que Dieu les a dit. Amen. 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 Je suis rentré dans un établissement où je n'étais rien. J'ai arrêté l'école après le bac. J'ai fait des formations sur formation. J'en avais marre, j'ai arrêté. J'ai commencé à faire des petits boulots. Et je suis rentré dans une entreprise, dans un hôpital où je suis rentré comme un résigné, sans diplôme. Avec un CDD. Et un remplacement pour des vacances. Après un mois, mon désir de travailler apprenait à ce que le responsable me garde pour un autre mois pour faire des vacances, pour remplacer. Je suis resté. Après, on me propose un CDD de 3 mois. Je reste. Et dans ce CDD de 3 mois, je donne ma vie au Seigneur. Et je prends conscience que le Seigneur, tu m'as mis ici, c'est pour être à la tête et non derrière. Je témoigne parce que j'ai un collègue avec moi. Il connaît mon témoignage. Je dis Seigneur, je ne sais pas quand, mais je sais que tu me mettras à la tête. Alléluia. J'ai gardé cette foi. J'ai commencé à travailler. J'ai des propositions de l'argent. Je suis resté. On devait me positionner, mais il y avait une personne avant moi qui est passée par derrière, à la complicité de mon ancien chef. Cette personne a pris la place qui me révélait, mais je n'ai rien dit. Je peux pas dire à la hiérarchie, j'ai dit Seigneur, si c'est pour moi, je vais prendre. Alléluia. Si c'est pour moi, je vais prendre. Les années ont passé. Cette personne qui a pris ma place a eu des soucis avec la hiérarchie. Ils l'ont dégagé. La responsable hiérarchique m'appelle, on m'appelle François. François, est-ce que cette place convient? Je disais, tout dépend de vous. Ça fait 4 ans que je suis responsable d'un groupe logistique de 15 personnes sans diplôme. Amen. Alléluia. Parce que j'ai cru en Dieu. J'ai eu cette foi que cette place-là, c'est bon. Ne te vois pas comme est-ce qu'on bon à rien. Ne te vois pas comme insignifiant. Non. Tu as une lumière. Il faut que cette lumière illumine. Il faut que ta foi fasse que cette lumière en toi s'illumine. Notre vie, c'est comme ça. Notre vie, c'est comme ça. Le Saint-Esprit, c'est une prise. Comme une prise. Si elle est éteinte, elle ne peut pas s'allumer, n'est-ce pas? Et à l'intérieur, il y a une batterie qui est notre foi. Tant que tu ne prends pas ta prise, tant que tu n'as pas de connexion avec le Saint-Esprit, la batterie, elle ne peut pas se charger pour que ton portable s'illumine. C'est comme ça notre vie. Amen. Amen. Il faut que tu aies une connexion, tu aies un désir de recharger ta batterie pour que ton portable puisse s'allumer. La foi, c'est un régénérateur d'énergie, régénérateur de notre force. Amen. Amen. Je crois que si tu m'as compris, dis Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu attend un pas. Dieu attend que nous voyons les choses s'illuminer pour que nous rentrons là-dedans. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas posséder. Amen. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas prendre. Amen. Il faut que tu vois d'abord la manifestation de l'invisible au visible pour que tu puisses posséder. Et c'est le Saint-Esprit qui me met de voir. Amen. 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 Je conseille cette tradition.